Au procès du putsch manqué, 2 condamnés dans l'attaque de la poudrière de Yimdi sont à la barre depuis ce matin. Le soldat de 2e classe, Seydou Soulama, et le caporal Amidou Odrabou répondent entre autres des chefs d'accusation de meurtre et de dégradation aggravée de biens. À la barre ce matin, ils plaident non coupables. Zoubabiel David Abiré. Ils sont tous deux condamnés à 10 ans de prison ferme pour l'attaque de la poudrière de Yimdi et depuis ce matin, ils répondent des chefs d'accusation de meurtre, d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures et de dégradation aggravée de biens dans l'affaire du putsch de septembre 2015. Et pour leur défense, le soldat de 2e classe Seydou Soulama et le caporal Amidou Odrabou optent pour une stratégie de dénégation des faits, de réfutation de leur déclaration devant le juge d'instruction et la victimisation. En plus de nier en bloc les faits à lui reprocher, le soldat de 2e classe Seydou Soulama se pose en victime d'une armée qui, selon lui a appris le maniement des armes, l'exécution des ordres de ses supérieurs sans jamais intégrer le règlement de discipline générale des forces armées. Et c'est cette insuffisance, poursuit-il, qui l'a amené à exécuter des ordres dans le cadre du putsch sans jamais s'interroger sur la légalité de son acte. Il accuse par ailleurs la Grande Muette de lui avoir volé sa jeunesse, allusion faite à sa condamnation et aux poursuites engagées contre lui dans cette affaire et dans l'affaire du pont Nazinon. Le caporal Amidou Odrabou embouche la même trompette, refute les faits et charge les officiers de police judiciaire. Le fantassin dit avoir subi des traitements dégradants lors de son interpellation par la gendarmerie et avoir été malmené devant le juge d'instruction lors des auditions. Par conséquent, selon Amidou Odrabou, seule sa déclaration à la barre engage sa responsabilité. Et quand on lui demande ce qu'il a exactement fait lors des événements de septembre 2015, il soutient être arrivé au camp Nabakoum 2 dans la matinée du 17 septembre 2015 sur appel du sergent-chef Roger Koussoubé. Il n'a fait que lever des barricades dans la ville sur les ordres du sergent-chef Zerbo Mohamed. Pour son avocat Roger Yamba, les propos de l'accusé sont sincères et démontrent que le caporal Odrabou n'a jamais été auteur de meurtre. Et seules des pièces tangibles peuvent le confondre, conclut l'auxiliaire de justice. Cette appréciation des faits n'est pas partagée par le parquet militaire. Pour Alioune Zaré, les 13 morts, 42 blessés et les nombreux dégâts matériels survenus le 16 septembre 2015 et jours suivants sont la conséquence prévisible du putsch. Par conséquent, poursuit-il, toutes les personnes ayant pris part à son exécution en sont responsables, en l'occurrence les fantassins Seydou Soulama et Amidou Odrabou. Et Maître Roger Yamba de rebondir, je cite, « La conséquence prévisible d'un coup d'État n'est pas forcément la mort et les blessures, mais l'installation des autorités à la présidence. » Fin de citation. Ces observations font suite à une demande formulée par le parquet militaire au président Seydou Odrabou consistant à la requalification des faits de meurtre en crime contre l'humanité. Et la décision du juge Seydou Odrabou est attendue sur cette question à la fin des débats. Mais en attendant, l'audience reprend ce vendredi avec l'audition de l'adjudant Michel Birba.